Au cœur du Togo, dans un village paisible où les casses de terre rouge se blottissaient sous l'ombre des fromagers géants, vivait une jeune fille nommée Akosua. Son nom signifiait « née un dimanche » et elle portait cette joie dans son sourire lumineux. Akosua n'était pas la plus riche du village, mais son élégance n'avait d'égal que la beauté des pagnes colorées qu'elle portait avec grâce. Ses mouvements étaient de fluides comme le fleuve Mono qui serpentait non loin, et ses tresses, ornées de perles fines, scintillaient sous le soleil. Chaque matin, Akosua se rendait au marché. Non pas pour vendre de lourds paniers de fruits, mais pour aider sa grand-mère, une tisserande renommée. Akosua choisissait les fils aux couleurs vibrantes, les agences avec un goût exquis, et son sourire illuminait l'étal. Les villageois admiraient sa finesse et son sens inné du beau. Un jour, une sécheresse frappa la région. Le soleil brûlait la terre, les récoltes se fanaient, et même le fleuve Mono commençait à baisser dangereusement. La tristesse abattit sur le village. Akosua, le cœur serré, remarqua que les animaux de la forêt semblaient se diriger vers une partie reculée du fleuve, un endroit que les villageois évitaient, car on disait qu'il était gardé par un esprit. Poussée par l'espoir, elle décida de les suivre. Avec sa démarche légère, Akosua traversa la savane desséchée. Elle arriva à une clairière où le fleuve serpentait encore, formant une petite cascade scintillante. Au pied de la cascade, une fleur d'or, plus éclatante que le soleil, diffusait une douce lumière. Les animaux s'abreuvaient paisiblement, comme si un secret bien gardé leur était révélé. Intriguée, Akosua s'approcha de la fleur. Elle entendit un murmure, comme le chant de l'eau. Seule la beauté du cœur peut révéler le secret de l'abondance. Akosua comprit que l'élégance véritable ne résidait pas dans ses vêtements, mais dans sa compassion et sa détermination à aider son village. Elle retourna en courant, son cœur battant d'excitation. Elle raconta sa découverte aux anciens, décrivant la fleur et le murmure entendu. Les anciens, sages, comprirent que l'esprit de la rivière récompensait la pureté d'intention. Ensemble, ils organisèrent une procession respectueuse vers la cascade. Les villageois apportèrent des offrandes de fruits et de graines. Akosua, en tête, portant un pagne aux couleurs du soleil, s'avança vers la fleur et chanta une mélodie douce, exprimant l'espoir de son peuple. Comme par magie, une pluie fine commença à tomber. Les gouttes rafraîchirent la terre assoiffée, et le niveau du fleuve remonta. La fleur d'or sembla irradier encore plus de lumière. Dès lors, le village prospéra à nouveau. Akosua, la fille élégante au cœur pur, devint un symbole d'espoir et rappela à tous que la véritable beauté réside dans la bonté et la connexion avec la nature. Et chaque année, lorsque la saison sèche approchait, les villageois se souvenaient de la fleur du soleil et du secret de la rivière, perpétuant l'harmonie entre leur communauté et le monde qui les entourait.